Salut. Ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu. Et j'ai pas d'excuses. Bon, du coup, je reviens avec une petite vidéo sur comment régler son appareil photo. En simplifié, parce que je sais que j'avais déjà fait une vidéo, et je la trouve nulle maintenant. Donc du coup, on va repartir sur pourquoi, comment régler son appareil photo. On va déjà faire deux disclaimers. Premier disclaimer, je vais vous donner des bases ultra simplifiées sur les 3 réglages à respecter, et il va falloir s'entraîner. C'est-à-dire que je vais vous donner les bases, mais après, c'est que de l'entraînement. Il n'y a pas besoin de savoir de technique, de faire des calculs mathématiques, de savoir n'importe quoi. Il va falloir prendre des photos. Vous allez me prendre 100 photos après cette vidéo, et vous allez devenir des cracks en photo. C'est faux. Deuxième disclaimer, je fais cette vidéo vraiment en simplifiant. C'est-à-dire que je ne vais même pas expliquer le mécanisme à l'intérieur, je vais juste expliquer ce qui se passe quand vous réglez un paramètre. C'est tout. Si vous voulez une deuxième vidéo un peu plus explicative sur comment fonctionne l'appareil photo, etc., que ça vous aiderait à mieux régler votre appareil photo, pas de souci, mais celle-ci n'est faite que pour les gros débutants et qui veulent vraiment juste connaître les paramètres, bien régler son appareil photo et s'entraîner. Voilà. Du coup, on va commencer sur comment régler son appareil photo. Avant de régler son appareil photo, il faut savoir qu'il y a 3 réglages fondamentaux, comme 3 piliers fondamentaux sur comment régler son appareil photo. C'est-à-dire que, en gros, c'est-à-dire que vous avez la vitesse d'obturation, l'ouverture, la plage ISO. Et ni plus ni moins. Vraiment, le truc ultra basique. Vitesse d'obturation, c'est plutôt simple. Je vais essayer de faire un truc, c'est de vous la montrer. Là, vous avez 1 sur 25e. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Ça, c'est votre vitesse. Donc quand vous voyez 1 sur 250, 1 sur 4000, 1 sur même 1 tout court, c'est votre vitesse. La vitesse, ça correspond en combien de temps est pris votre photo. C'est-à-dire que si je mets à 1 sur 4000, en 1/4000e de seconde, la photo elle est prise. C'est torché, c'est fini, on emballe. Ce qu'il faut savoir du coup là-dessus, c'est que plus la photo va être prise rapidement, donc 1 sur 4000e, et plus la photo va être sombre, parce que moins elle va capter de lumière. Basique. Jusque-là, 1/4000e, c'est sombre, si tu bouges rien d'autre. Si tu vas vers le 1 seconde, c'est-à-dire 1/60e, 1/40e, 1/10e, la photo, elle va être très très claire, parce qu'elle va avoir le temps de capter la lumière. Vraiment. Ce qu'il faut savoir, à côté de ça, à 1/4000e, vous allez pouvoir figer le temps. Vraiment, vous figez le temps. Et le temps, il s'arrête. Vous faites une photo, ça s'arrête. C'est-à-dire que je fais ça, ma main, si vous l'avez pris avec 1/4000e, vous l'avez là, et je bouge plus. Mais vraiment net. À 1 seconde, je fais ça, vous voyez une masse floue. C'est-à-dire que ça fait du light painting. Je sais pas si vous avez déjà vu, je vais vous montrer après. Vous pouvez faire des traînées de phare. Ça garde le mouvement en mémoire. Donc, admettons que vous voulez prendre un mec qui court, vous le prenez pas à 1/40e, vous le prenez à 1/250, 1/300, histoire de le figer. À part si vous voulez pas le figer, hein. Mais si vous voulez vraiment le figer, prenez-le avec une vitesse très rapide. Une goutte d'eau, pareil, une goutte d'eau qui tombe, vous le prenez avec une vitesse très rapide. Et en fonction de ça, vous allez adapter vos autres paramètres. Et on en vient à l'ouverture. L'ouverture, c'est assez simple. C'est votre objectif qui dicte l'ouverture. C'est-à-dire qu'en général, vous avez débuté, vous avez un kit d'objectif basique. En général, c'est un 18-55 ou un truc comme ça. Et dessus, c'est écrit 3.5-5.6. C'est votre ouverture maximale. C'est-à-dire que quand vous dézoomez au max votre objectif, et ben votre ouverture max, ça sera 3.5. Vous zoomez, l'ouverture max, ça sera 5.6. Je remets mes lunettes comme si j'étais un docteur. Le chiffre, on s'en bat les couilles. Vraiment, le chiffre, on s'en balance. Vous allez faire des tests après. Il faut faire des tests. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que plus votre F est petit, c'est-à-dire vers 1,4, 1,8, 2 et quelques, plus votre ouverture sera grande. Plus le chiffre se rapprochera de 30, admettons, plus l'ouverture sera petite. Donc plus le chiffre est grand, plus l'ouverture est petite. Donc ouverture très petite, vous voyez presque rien, il n'y a pas de lumière qui rentre, ça serait un F30. Ça serait un F1.4. Parce que il y a beaucoup d'ouvertures et... Enfin, parce que rien du tout. Il y a beaucoup... Ça serait un F1.4. Donc, grosse ouverture, beaucoup de lumière qui rentre, je vois bien. Ce qu'il faut savoir,
c'est que avec une ouverture très petite, donc admettons f35, là vous me voyez moins net, et derrière moi vous voyez un flou. Et bien avec un f35, le flou derrière moi serait beaucoup plus net. Vous distingueriez carrément mieux la guirlande. J'aurais un f1.4, donc grande ouverture. La guirlande serait encore plus floue, vous la distingueriez encore moins. Vous verriez bien les lumières, mais ça ferait très flou. Par exemple, quand vous choisissez votre objectif, votre prochain objectif, il faut prendre ça en compte. Admettons que vous vouliez faire de l'astrophoto ou du portrait avec un gros bokeh derrière. Si vous voulez ça, un objectif avec une ouverture à f1.8 sera carrément plus cool qu'une ouverture à f4. Parce que vous auriez toujours un meilleur flou d'arrière-plan derrière, l'ouverture permettra de capter plus de lumière quand il fait nuit, et donc de plus facilement avoir les étoiles, etc. Après, ça coûte vite cher, donc je conseille plus les focales fixes. Mais on en parlera une autre fois, c'était la parenthèse vite fait, oubliez ça. Hein. Maintenant, la plage ISO. Donc, la plage ISO. La plage ISO, c'est la sensibilité de votre capteur à la lumière. Votre capteur, c'est une petite feuille à l'intérieur de votre appareil photo, c'est tout ce qu'il y a à savoir, on verra plus tard. Je vais me faire cracher dessus, moi. Enfin, bref, donc, votre ISO, plus la valeur est basse, plus la photo est sombre, parce que moins c'est sensible à la lumière. Plus la valeur est haute, plus la photo est claire, parce que plus c'est sensible à la lumière. Mais mon conseil, c'est essayer de garder votre ISO toujours assez bas. Parce que plus vous allez monter en ISO, selon votre appareil, et plus votre appareil va bruiter. C'est-à-dire que, en gros, vous allez prendre une photo et ça va faire plein de petits points dessus. Ça va faire une sorte de grain et c'est pas très joli en général. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire de l'esthétisme avec du grain, c'est votre problème. Bref, moi je vous dis, plus vous montez en ISO, plus ça risque de faire du grain. Mais ça, c'est encore une fois, c'est à vous de voir les limites de votre appareil photo. Parce que cet appareil photo que j'ai là, donc le Nikon D3300, aura pas la même limite que mon Sony Alpha 7 II. Parce que lui, il est de meilleure qualité, il n'a pas le même taille de capteur, pas le même capteur, etc. Bref. Donc ça, c'est à vous de tester et voir la limite. Maintenant, il faut comprendre que chaque paramètre a son importance. Maintenant que vous avez les bases, maintenant que vous savez qu'est-ce que ça va faire si vous augmentez votre vitesse, si vous augmentez votre ouverture, si vous augmentez vos ISO, etc. Maintenant, vous voulez plus shooter en automatique. Mais pourquoi ? Et c'est à ça que ça va servir de savoir shooter en manuel. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai fait ce disclaimer, mais admettons que vous vous entraînez souvent en manuel, si vous avez une scène où il faut régler ultra vite votre appareil, n'hésitez pas à aller en automatique. C'est pas une tare d'aller en automatique. Il y a plein de photographes qui font encore des photos en automatique, donc n'hésitez surtout pas à faire de l'automatique quand vous voyez une belle scène. Ne perdez pas une belle scène parce que vous voulez shooter en manuel. Disclaimer fini. Bref, maintenant que vous savez à peu près à quoi correspond chaque paramètre, il va falloir connaître la corrélation. Déjà, l'ISO, essayez de le toucher le moins possible. Parce que comme je vous ai dit, ça va vite faire du grain si vous avez un appareil de basse qualité, donc essayez de toucher le moins possible. Faisons un petit cas, une petite étude de cas. Admettons que vous voulez prendre une goutte d'eau. Vous voulez prendre une goutte d'eau, mais il fait un tout petit peu sombre. Et bien, vous allez quand même augmenter votre vitesse d'obturation. Vous prenez une photo et vous voyez, oh là là, c'est ultra sombre. Mais vous voyez que vous êtes à f7. Donc du coup là, si vous montez à f3.5, déjà il y a plus de lumière qui rentre. Donc techniquement, facilement vous allez monter à f3.5 et pouf, vous prenez la photo, là c'est mieux exposé. C'est une belle exposition. Mais admettons que là aussi, l'ouverture ça n'a pas suffi. Donc j'ai la vitesse pour capturer ma goutte, mais l'ouverture elle est au maximum pour capter autant de lumière que je peux. Il me reste un dernier truc, c'est l'ISO. Donc vous augmentez l'ISO. Après, il y a des moments où vous n'avez pas le choix, vous augmentez autant l'ISO que vous pouvez, et des moments où vous avez des limites de boîtier. C'est là où on atteint la limite du boîtier et que on peut plus faire grand chose. Bref. Autre cas, vous voulez faire un portrait, il fait un grand soleil, tout est blanc autour de vous, vous voulez faire un portrait avec un maximum de bokeh derrière. Et là, vous allez ouvrir autant que vous le pouvez, certes, votre ouverture, donc vous allez essayer d'avoir un f1.8, admettons si votre objectif le permet, sinon ça sera f3.5. Mais là, vous prenez la photo et tout est blanc, c'est tout cramé. Mais vous êtes à 1 sur 60e. La vitesse, elle est à 1 sur 60. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter autant que possible. Et vous pouvez même baisser votre ISO.
Et là, du coup, en montant la vitesse, vous allez pouvoir réduire la lumière qui rentre et donc mieux exposer votre photo. Et si ça suffit pas, vous pouvez baisser encore votre ISO. Il y a des appareils photo qui permettent de baisser jusqu'à ISO 50, ISO 100. Et là aussi, vous réduirez la sensibilité et donc ça permettra de moins capter de la lumière et de faire votre portrait avec la maximum d'ouverture sans cramer la photo. Et donc tout ça, ça a une corrélation. Et donc en fonction de ce que vous avez envie de faire, ça vous permet de faire une photo plus personnalisée, d'améliorer le bokeh qui est derrière, de prendre une scène bien exposée, mais ultra rapide, comme vous voulez faire du light painting, et ben ça permet d'exposer. Mais tout ça, ça s'apprend en essayant, encore et encore et encore, en comprenant la corrélation qu'il y a entre les trois paramètres, et en faisant des scènes différentes. Donc prenez des choses dans la nuit, prenez des choses quand quelqu'un bouge, prenez des choses avec une basse luminosité, une grosse luminosité, etc., etc. Il faut savoir aussi qu'il y a des équipements à côté de votre appareil photo qui permettent aussi de régler l'exposition. Par exemple, admettons que moi je veux faire une photo dehors à 1/60 absolument parce que je veux garder du flou, je veux du bokeh, et ben je vais mettre ce qu'on appelle un filtre ND, je vous expliquerai dans une autre vidéo, qui permet de limiter la lumière qui va rentrer dans mon objectif. Et donc du coup, je pourrais garder une bonne ouverture, garder une vitesse d'obturation lente, mais ne pas cramer ma photo. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu plus les réglages. Très simplement, si vous voulez une vidéo plus détaillée et plus technique, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous expliquer comment ça marche là-dedans. Je pourrais même vous montrer un petit peu là le miroir est derrière le capteur, etc., etc. Ça pourrait être super intéressant, donc n'hésitez pas, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.